Bonjour à tous, je m'appelle Alicia, j'ai 39 ans et je suis étudiante à Reformatio. Je me suis convertie à l'âge de 18 ans environ et puis voilà, j'ai eu un parcours déjà dans l'église. J'avais fait différentes formations, que ce soit au niveau de l'évangélisation, un peu autour de la parole, mener un peu des projets, des choses comme ça. Et d'un autre côté, j'étais aussi professeure des écoles. À un moment donné dans ma vie, avec mon mari, en fait, on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu, on avait besoin de plus. Et en fait, j'ai réalisé que si on veut vivre une vie de foi, il va falloir prendre des risques et sortir de la barque. Et c'est ce qu'à un moment donné, Dieu nous a demandé de lâcher ce qu'on avait en France et de venir à l'école Reformatio en Suisse. Donc on a quitté notre travail, on a quitté des choses et ça a été tellement une joie d'obéir à cet appel. Une réelle joie. Au début, on voit ça un peu comme une perte, mais non, en fait, c'est tellement une joie de répondre à cet appel et Dieu, il a tellement en réserve. Et puis on arrive ici et moi, je peux dire que j'avais une soif. Juste avant d'arriver, j'avais lu un bouquin qui parlait du Saint-Esprit et j'étais jalouse de cette relation que cet homme avec le Saint-Esprit. Je disais, mais moi aussi, j'aimerais avoir cette relation d'amitié avec le Saint-Esprit. Mais je réalisais pas en fait que c'était une personne. Pour moi, je le voyais comme une puissance ou comme une colombe, un peu un vent, mais j'avais pas réalisé en fait que c'était une personne. Et puis en début d'année, Dieu m'a vraiment rencontrée sur ce point-là et il m'a amené en fait à réaliser que finalement toutes les questions que je me posais autour du Saint-Esprit, les manifestations, les gens qui rient, qui tombent, je me disais oh là là, est-ce qu'ils en font pas un peu trop ces gens? Ça me faisait un peu peur en fait, au fond de moi. Et en fait, Dieu est venu me chercher et m'a montré en fait que c'était lié à des traumas du passé. Et puis il est venu guérir tout ça. Et quand il est venu guérir ça, cette relation avec lui a commencé à changer. J'ai commencé à mieux l'entendre, j'ai commencé à le laisser plus faire. Et puis, je peux vraiment te dire que tout au long de cette école, c'est pas un bourrage de crâne de connaissances, mais c'est vraiment te connecter avec ce Dieu vivant. Et en fait, au fur et à mesure des cours, j'ai tellement vu le Saint-Esprit venir me parler, venir enlever des mensonges, venir installer des vérités, venir m'équiper, venir me transformer. Et en fait, ça a été un processus tout au long de l'année. Et donc là, récemment, la semaine dernière, c'est juste il y a quelques jours, on va à la conférence présence et puis on prie pour nous aussi. Et là, on commence à prier en fait pour les gens et on commence à avoir des délivrances, on commence à avoir des guérisons. Et c'est juste incroyable de collaborer avec le Saint-Esprit, avec cet ami et puis de le voir guérir les gens, le voir délivrer et juste le laisser nous guider, nous dire ok, prie comme ça, fais comme ça. Et c'est juste incroyable, j'aurais jamais imaginé en arriver là à la fin de l'année alors que c'est ce que j'ai toujours rêvé de pouvoir vivre ça avec lui. Il est venu me changer, me transformer et m'amener à pouvoir être un instrument puissant entre ses mains. Donc en fait, vous voyez, même si parfois on est chrétien, on a déjà une longue vie ou des expériences en fait, mais qu'on n'a pas encore fait cette rencontre avec le Saint-Esprit en tant que personne et qu'on le laisse pas le laisser agir dans notre vie comme il veut en nous, venir nous guérir, venir agir en nous, dans notre corps comme il veut, en fait, il y a quelque chose qui te manque. Et moi, je voudrais vraiment t'inviter à juste commencer à parler au Saint-Esprit comme une personne et à juste entendre ce qu'il va te dire et à commencer à le considérer comme un ami. Et tu vas avoir des choses incroyables.